Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté, alors que tu n'as rien dans ta bourse. L'ouvrier buveur ne s'enrichira pas. Celui qui méprise les petites choses, peu à peu tombera. Le vin et les femmes égarent les hommes intelligents. Celui qui fréquente les prostituées devient de plus en plus téméraire. Parole du Seigneur tirée du livre de Siracide, encore appelé Ecclésiastique selon les versions de Bible, chapitre 18, versets 32 à 33, et le chapitre 19, verset 1 au verset 2. Bonjour la famille bénie, bonjour chère communauté, fidèles abonnés de cette chaîne, l'écriture de Fortune et Astuces. J'espère que vous portez-vous à merveille, super bien. Action de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler encore de OpenS. Nous sommes dans la phase de soumission d'adresse de retrait et nous en avons jusqu'au 27 avril. Donc, vous devez être à jour avant le 27, c'est-à-dire le 26 au plus tard. Et il y a trop de polémiques par rapport à l'adresse, à la liaison d'adresse, l'adresse de retrait. Trop de polémiques par rapport au portefeuille qu'on doit utiliser. Et dans ma dernière vidéo, compte tenu de toutes ces polémiques, compte tenu du flou qui est autour de l'aspect de la chose, j'avais demandé à ceux qui me suivent d'utiliser en attendant le portefeuille MetaMask, d'ajouter l'adresse contrat officiel de OpenS, de lier leur adresse MetaMask. Alors, avec les dernières nouvelles, nous sommes plus situés parce que je me rappelle dans cette précédente vidéo, je disais en attendant de voir clair. Alors, les dernières études que nous avons nous a situé plus sur l'adresse laquelle nous devons lier. Maintenant, c'est vrai, les tweets nous ont rassuré que désormais c'est l'adresse OpenS, c'est l'adresse de l'application OpenS que nous allons lier, que c'est mieux. Mais attention, il y a des détails sur lesquels nous voudrions attirer votre attention pour que votre liaison se passe très bien et super bien. Alors, nous allons passer ce premier tweet qui a été publié sur le compte officiel de OpenS juste après, comment on appelle, ma dernière vidéo. Alors, il y a une nouvelle version de OpenS qui est sortie. Vous pouvez télécharger ça à cette adresse ou bien directement sur Play Store. Voilà, directement, c'est encore disponible sur Play Store. Voilà, donc vous sauvegardez votre clé privée et vous désinstallez l'ancienne application et vous réinstallez, ou bien directement vous allez faire votre mise à jour si vous n'avez pas de difficulté. Alors, je vais traduire le tweet pour qu'on puisse lire et comprendre. Nous venons de déployer la version préliminaire. Donc, il y a une nouvelle version, je viens de le dire, avec des mises à jour cruciales. Correction du problème où les informations de sauvegarde n'étaient pas affichées pour certains utilisateurs. Utilisation optimisée de la mémoire. Afficher le total des points. Il y avait dans l'ancienne version, il y a beaucoup qui après avoir lié leur adresse email avec laquelle ils ont créé le compte Satoshi. Voilà. Ils n'ont pas retrouvé le point, les jetons OINS qu'ils ont minés, ils n'ont pas trouvé les pièces. Voilà, donc ils ont corrigé. Donc désormais, vos pièces seront affichées avec la nouvelle version. Voilà.
les points OINS de l'application Satoshi ne sont pas entièrement synchronisés. Ça voudra dire quoi? Que vous pouvez constater que ce que vous avez miné actuellement sur l'application là-bas peut être différent de ce que vous voyez affiché sur comment on appelle l'application OpenS. Donc ne vous affolez pas, tout ça sera synchronisé très bientôt. Mise à jour de la FAQ, bon, la question-réponse. Puis-je utiliser les adresses des portefeuilles Web3 comme MetaMask? Oui, mais ils doivent être importés dans OEINS, dans l'application OEINS pour vérification. Téléchargez toujours MetaMask depuis Google Play. Donc, déjà là, utiliser MetaMask n'est pas interdit. Mais il faut importer ce MetaMask là dans l'application OEINS. C'est clair? Alors, deuxième question. Pourquoi la sauvegarde de mon portefeuille dans OEINS affiche-t-elle uniquement une clé privée, pas une phrase de récupération? Bon, ils ont répondu que les premières versions ou portefeuilles importés via une clé privée ne prennent en charge que l'exploitation de la clé privée en raison d'algorithmes irréversibles. Donc ça, ce n'est pas un problème si vous avez votre clé privée. C'est déjà bien pour récupérer votre portefeuille au OpenINS. Voilà. Votre application OpenINS, je veux dire. Alors, pourquoi est-ce que je ne reçois pas d'email de vérification dans l'application Satoshi? Une demande, et ils ont répondu pour dire, c'est parce qu'il y a eu une demande élevée et qui a provoqué un déclenchement de limite de débit. L'équipe Satoshi App a résolu ce problème. Veuillez réessayer. Et ça aussi, essayez, si ça ne marche pas le jour, essayez pendant la nuit. Pendant la nuit que beaucoup sont à la pause, au repos. Vous allez faire ce sacrifice pour réessayer pendant la nuit. Puis-je retirer des OINS dans l'application OINS uniquement après avoir lié mon adresse dans l'application Satoshi? Et il répond, dans un premier temps, les retraits seront pris en charge uniquement via l'application OEINS. Les futures mises à jour permettront les retraits via d'autres portefeuilles Web3. Donc, pour le moment, la réclamation se fera dans l'application OEINS, OpenINS. Donc, soit nous allons importer notre portefeuille MetaMask dans l'application OpenINS, soit nous utilisons directement l'application qu'on appelle l'adresse de l'application OpenINS. Vous comprenez? Alors, une autre question, quand pourrais-je retirer des tokens OINS? Les retraits commenceront une fois que la liaison de l'adresse dans l'application Satoshi sera terminée et que les données seront entièrement synchronisées, ce qui devrait coïncider avec notre liste sexe. Voilà. Donc, chers amis, concernant la liaison d'adresse, jusque-là, nous avons une première option qui est MetaMask, mais cette adresse MetaMask, ce portefeuille MetaMask doit être importé dans OpenINS. On se comprend. Ou bien, vous utilisez directement l'adresse de l'application OpenINS. Maintenant, là où je voudrais attirer votre attention, c'est ceci. Suivez-moi très bien et suivez la logique. Si vous vous rappelez, quand nous étions en train d'accomplir les missions au niveau de l'application OpenINS, je crois bien ça doit être la mission T, si je ne me trompe pas, où on nous demandait, voilà, d'aller sur le bot AJS et de coller notre adresse. Vous vous rappelez? Et de coller notre adresse. Et là, nous avions collé notre adresse et notre adresse est désormais vérifiée dans le bot AJS.
On se comprend. Donc, cette adresse est reconnue par l'AGS. Si nous jouons un peu avec notre intelligence, nous devons comprendre que ce serait mieux d'utiliser cette adresse que nous avons ajoutée dans le bot, que nous avons vérifié, cette adresse que nous avons vérifiée dans le bot de AGS, puisque c'est sur ça que nous allons faire la réclamation. C'est mieux d'utiliser cette adresse vérifiée par le bot Telegram AGS. Est-ce qu'on se comprend? Je veux parler de la mission T. Vous vous rappelez que lors de la mission T, nous avions copié tout ceci là et que nous étions partis sur le bot Telegram de AGS pour aller faire vérifier. Et c'est suite à ça que nous avons ce badge vert. Ça voudra dire que vous avez cette adresse qui est vérifiée par AGS et la réclamation ne sera pas difficile. Alors, chers amis, c'est pour nous dire quoi? L'adresse la mieux recommandée, je dis bien la mieux recommandée pour être utilisée, ce n'est pas seulement l'adresse de l'application OOINS, non, c'est l'adresse que vous avez utilisée pour faire la vérification de la mission T. Comprenez-moi bien, pour faire la vérification de la mission T, l'adresse que vous avez utilisée, l'adresse que vous avez saisie, liée, fait vérifier dans le bot Telegram de AGS, c'est cette adresse qui est recommandée, puisque cette adresse est déjà vérifiée. On se comprend très bien. Donc, ceux qui avaient importé leur portefeuille MetaMask et qui n'avaient pas encore accompli la mission T, qui n'ont pas encore vérifié leur adresse importée dans le dans le bot de Telegram, dans le bot AGS de Telegram. Vous devez être sûr que cette adresse là est vérifiée d'abord dans le bot AGS. C'est important. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore vérifié, fait accomplir la mission T, allez le faire. Dans les missions, je ne sais pas si toutes les missions sont obligatoires, sont importantes, sont nécessaires, mais il y a 2 missions que vous devez absolument accomplir. La première mission, c'est celle-ci, la mission E, qui vous permet de lier votre adresse email, de lier votre application Satoshi à l'application OpenS. 1. C'est suite à ça que vous verrez vos jetons affichés. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a la mission T. La mission T vous permet de faire la vérification de votre adresse de l'application OpenS sur le bot AGS. En quelque sorte, de lier votre portefeuille OpenS à la page de réclamation AGS. Faisons très attention à ce que je suis en train de dire. Faites très attention à ce que je suis en train de dire. L'adresse que vous devez lier, l'adresse la mieux recommandée pour être liée à votre application Satoshi pour réclamer vos pièces, c'est justement cette adresse-là. Que ce soit l'adresse de MetaMask que vous avez importée dans le portefeuille OpenS, ou bien que ce soit l'adresse de l'application OpenS directement, mais cette adresse que vous avez vérifiée dans la mission
T. C'est-à-dire que vous avez vérifié dans le bot AGS. Parce que cette adresse est déjà vérifiée. Et vous n'aurez aucun problème, aucune difficulté à réclamer. On se comprend. Donc voilà le détail sur lequel je voudrais attirer votre attention. Cette précision, elle est importante. Ça peut échapper à beaucoup. N'allez pas lier n'importe comment une adresse. Même si c'est MetaMask que vous avez importé, votre MetaMask que vous avez importé dans l'application OpenS, vous devez être sûr que c'est cette adresse que vous avez vérifiée dans la mission T avant d'aller lier ça. Que ça soit très clair. Voilà. Maintenant, ce n'est pas pour rien que ceux qui ont déjà lié les adresses, vous avez constaté que quand vous revenez, on vous donne toujours la même pour lier. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que les gens puissent modifier, puissent changer, puissent avoir la pleine compréhension et lier la bonne adresse avant le 27. Donc, vous avez du temps pour le faire. Même si vous avez lié MetaMask, ce n'est pas trop tard pour aller changer. C'est ce que je veux dire. Mais veillez à ce que l'adresse alliée soit l'adresse vérifiée dans le bot AGS. Que ça soit clair, les amis. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est situé maintenant. Sur quelle adresse je dois utiliser, que ça soit clair. On se comprend. Maintenant, pour ceux qui veulent importer, c'est très simple. Si c'est MetaMask, si vous voulez importer votre MetaMask, vous allez sur MetaMask. Voici ici là où j'ai ajouté l'adresse contrat de OpenS. Vous voyez. Maintenant, si je veux importer ce portefeuille, dans mon OpenS, il me faut la clé privée. Donc, vous venez simplement ici, pour ceux qui ne savent pas par où trouver la clé privée, vous cliquez sur paramètres là, et vous venez sur sécurité et confidentialité, ici. Vous cliquez sur sécurité et confidentialité. Et vous allez vous défilez comme ça, vous scrollez et vous venez au niveau de afficher la clé privée. Alors, arrivé là, on vous demandera quoi? On vous demandera simplement votre mot de passe d'abord. Le mot de passe de votre portefeuille MetaMask que vous allez saisir et cliquer sur suivant. Voilà. Donc, après avoir saisi votre mot de passe, vous verrez ceci. Vous appuyez long, vous faites appui long. Dès que ça se remplit, ça va afficher votre phrase, votre clé privée. C'est si simple que ça. Vous allez copier. Maintenant, pour copier, qu'est-ce que vous allez faire? Pour faire simple, vous irez sur Play Store. Vous irez sur Play Store et vous allez télécharger lecteur de code barre. Lecteur de code barre, vous téléchargez lecteur de code barre sur notre portable et vous venez scanner. Vous venez cliquer ici. Vous venez cliquer ici pour scanner Et dès que vous scannez, ça sort qu'on appelle la clé privée que vous copiez. Vous comprenez? Voilà. Et vous copiez et vous irez sauvegarder là où vous aimeriez sauvegarder. C'est si simple que ça. Parce que ici, ça ne va pas vous permettre qu'on appelle de copier. Donc, il faut passer par le lecteur de code barre pour extraire ça. On se comprend. Voilà. Donc, vous prenez la clé privée comme ça
et vous irez sur l'application OpenS. Alors, l'application OpenS, j'ai vidé, après avoir copié ma clé privée de mon portefeuille MetaMask, j'ai vidé et j'ai effacé les données de l'application comme si je l'ai réinstallé. Alors, donc je viens cliquer simplement sur Import. Import ici, puisque j'ai la clé privée de mon MetaMask. Je clique sur Import et je colle ici ma clé privée. Donc vous collez ici la clé privée et vous cliquez sur Next. On se comprend. Donc je colle comme ça et je clique sur Next. Maintenant on va me demander de définir un code PIN. Donc je définis mon code PIN à 6 chiffres. Je vais confirmer en bas et je clique sur Done. Vous voyez. Donc ça voudra dire que mon truc est déjà importé. Maintenant nous allons vérifier. Tout à l'heure dans l'ancien portefeuille j'avais 2 corps. Donc on va vérifier ici si effectivement j'aurai les 2 corps. Donc pour cela je viens ici, je viens changer le réseau pour passer sur le réseau Core Mainnet. Voilà, et je sélectionne Core Mainnet pour être sûr que c'est vraiment mon portefeuille. Et voilà. Vous voyez le corps ici avec la valeur. Voilà comment vous pouvez importer votre portefeuille. Maintenant, si c'est cette adresse que vous avez vérifiée dans le bot AGS, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez simplement comme ça. Voilà, vous cliquez là. Et vous cliquez sur Receive. Sur Receive, votre adresse va s'afficher. Vous cliquez ici sur le presse-papier là et vous copiez votre adresse et vous irez lier. Si vous êtes sûr que cette adresse vous l'avez vérifiée dans le bot AGS, je veux parler de la mission T. C'est important. Ceux qui n'ont pas le lien du vrai bot, parce qu'il y a de faux bots qui demandent frais de récupération, qui demandent clé privée, qui demandent n'importe quoi ou bien qui ne donnent rien. Vous comprenez? Maintenant, je vais aussi effacer les données de l'application pour remettre à 0 et importer mon adresse Open et ma clé privée de OpenS même. C'est-à-dire, je veux me connecter à mon compte OpenS même. Alors, là, je veux me connecter à mon compte OpenS même. Donc, je vais remettre la clé privée. Donc, je clique sur Import. Je colle la clé. Voilà. Je clique sur Next. Je définis mon code. Je clique sur Done. Et c'est tout. Je retrouve encore mon portefeuille OpenS. Maintenant, ceux qui veulent utiliser là directement l'adresse de OpenS et ils sont sûrs que cette adresse là ils l'ont déjà vérifié dans le bot AGS, vous allez faire quoi? Vous cliquez ici, vous cliquez d'abord sur OpenS long testnet. Vous cliquez là pour changer le réseau, pour sélectionner le réseau Core Mainnet. Vous comprenez? Voilà, vous sélectionnez le réseau Core Mainnet d'abord. Et maintenant, vous cliquez sur OpenS comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Receive. Vous cliquez sur Receive et vous copiez votre adresse. Vous cliquez sur la petite flèche et le presse-papier qui est là et vous copiez votre adresse. Maintenant, nous allons faire une vérification rapidement. Cette adresse, regardez bien, c'est terminé par FD. 21 FD. Vous voyez, 21 FD. Nous irons au niveau de la mission T. Au niveau de la mission T, je viens au niveau des missions en bas là et je clique sur la mission T. Vous allez voir que c'est l'adresse qui est là. Vous voyez, c'est l'adresse qui est là. Vous voyez, 21 FD. Maintenant,
Je vais également dans le bot AJS. Je viens également dans le bot AJS. Vous allez voir que c'est cette adresse que j'ai liée. C'est ça qui est encore là. 21FT. Donc, chers amis, ne banalisez pas cet aspect de la chose. L'adresse que vous voulez lier, soyez sûr que cette adresse a été vérifiée dans le bot AJS. C'est ça la meilleure option. Alors, c'est important d'utiliser l'adresse de OpenS aussi. Pourquoi? À cause de ceux qui participent à des airdrops sur la plateforme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la dernière mise à jour, nous avons un airdrop quelque part ici. Voilà, que nous réclamons sur AJS ici. Vous vous rappelez, il y a un airdrop qui est là. Vous voyez, et on réclame chaque 8 heures. Il suffit de venir là et de cliquer sur le petit bonhomme qui est là. Voilà, et ça démarre. Donc rendez-vous dans 8 heures encore pour réclamer. Vous vous rappelez. Et aussi ceux qui avaient fait de staking, de staking à partir de reward ici. Voilà. Donc ceux-là aussi, c'est mieux qu'ils continuent avec leur portefeuille OpenS. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent aussi, c'est pas interdit, vous pouvez vous amuser. Voilà. Vous venez sur Asset ici. Asset ici. Voilà. Et vous venez changer le réseau. Changer le réseau. Comme ça. Vous mettez sur Core Mainnet. Et vous pouvez acheter, vous pouvez envoyer quelques jetons de corps pour vous amuser depuis votre portefeuille MetaMask. Ou c'est pour dire quoi? Que vous pouvez sauvegarder quelques corps dessus. Je n'ai pas dit tout. Quelques corps par précaution, parce que je ne sais pas ce qui adviendra. Mais c'est un exercice que nous faisons. Nous sommes en train de nous amuser. Vous envoyez 2 corps dessus pour vous familiariser avec les transactions, les transferts sur l'application OpenS. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous sur la question de savoir quelle adresse lier. Voilà l'adresse qu'il faut lier. L'adresse vérifiée dans le bot AJS pendant l'accomplissement de la mission T, que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant, nous allons parler, j'ai déjà parlé de la liaison d'adresse. Si vous êtes sûr de l'adresse que vous avez mis, qu'on appelle, l'adresse que vous avez fait vérifier dans le bot AJS, dans le bot Telegram, simplement vous venez sur Asset, vous cliquez sur Asset. Voilà, vous vérifiez bien que vous allez vérifier que vous êtes bien sûr sur le réseau Core Mainnet comme ça. Voilà, et vous allez cliquer sur OpenS. OEINS ici. Voilà, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous cliquez sur Receive. Vous cliquez sur Receive et vous copiez votre adresse. Après l'avoir copié, vous irez maintenant sur l'application Satoshi App. Vous venez sur Satoshi App, vous cliquez sur le portefeuille qui est là. Voilà, vous cliquez sur le portefeuille et vous allez sélectionner OEINS qui est là. Vous cliquez là-dessus et lier une adresse va s'afficher. Lier une adresse va s'afficher. Vous cliquez sur lier une adresse. Vous collez votre adresse. Vous collez votre adresse. Comme ça, vous allez mettre votre mot de passe et qu'on appelle de l'actif. Vous cliquez ici. Voilà. Dès que vous faites cela, un code sera envoyé à votre adresse Gmail que vous avez utilisé pour créer le compte. Voilà. Et vous allez saisir le code qui sera dans le mail. Et c'est terminé. Vous revenez cliquer sur
au une seule liée, une adresse. Après ça, il y aura la vérification faciale. Donc, chers amis, merci et portez-vous bien. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Essayez de vous mettre à jour, hein, de faire les mises à jour pour être au top. Voilà, faites les mises à jour pour être au top. Ceux qui ont fait les dernières mises à jour ont tout ceci. Donc, si vous ne voyez pas tout ceci, sachez que votre application n'est pas à jour. Alors, chers amis, merci et portez-vous bien et à la prochaine.